on a encore tendance à le comparer avec son aîné, la gymnastique artistique. Pourtant, si ces deux sports siègent au sein de la même fédération, ils sont totalement différents. L'un s'effectue sur des agrès et l'autre se réalise avec des engins portatifs. Pour certains, la gymnastique rythmique sportive n'est qu'un aimable divertissement. Pour d'autres, cette activité est l'une des rares à exiger une telle perfection corporelle. En France, elles sont encore une minorité de convaincus, à l'inverse de l'Union soviétique et de la Bulgarie, où la discipline est l'une des plus populaires pour les femmes. À Göteborg, elles étaient 80 gymnastes venus de 27 pays différents. Championnes ou néophytes, pour toutes, la gymnastique rythmique sportive, c'est d'abord une passion. Elles sont amateurs, mais n'hésitent pas à consacrer 6 heures par jour à leur sport. Parmi elles, 2 Françaises. Leur compétition est prévue à 14 heures, mais dès 9 heures du matin, dans leur chambre d'hôtel, ces gestes habituellement anodins relèvent cette fois-ci d'une attention particulière. Quand on prépare son sac, est-ce qu'on est déjà dans la compétition? On commence déjà à y penser, on se prépare dans la tête un petit peu, mais... Non, pas trop, il vaut mieux pas parce que sinon on commence déjà à avoir peur et c'est pas la peine d'avoir peur avant. Et quand on se coiffe, quand on se maquille, est-ce que c'est un moment de calme et un moment de concentration déjà? Ça dépend des fois, ça dépend pour quelle compétition. Si c'est une compétition pas trop importante, c'est pas, on se maquille tranquillement. Quand c'est une compétition importante, on commence déjà à faire nos enchaînements dans la tête. Hein. Est-ce qu'on a peur d'avoir peur, hein? Nous, on a peur. Moi, j'ai peur de rater. Oui. Je m'imagine rater, mon engin qui part à l'autre bout du praticable. Donc, c'est moi surtout ça que j'ai peur. Oui, moi aussi, c'est pareil. Et comment dors-tu avant une compétition? Moi, j'ai du mal à m'endormir et quand il y a une compétition importante qui arrive la semaine d'avant, je fais un petit peu des cauchemars. Je dors pas très bien, puis je suis obligée de prendre des pilules homéopathiques pour me calmer parce que j'arrive pas bien à dormir. Quel type de cauchemar, hein? Je reste souvent qu'on me tue. Voilà, puis je dors mal. J'ai pas un sommeil très lourd, quoi. Dans ton sac, est-ce qu'il y a des petites choses que tu rajoutes, hein? Ah oui, ça, j'ai une petite peluche que j'amène partout avec moi. Puis voilà. Et quand toutes les deux vous allez quitter cette chambre, qu'est-ce que vous allez vous dire, hein? On parle pas beaucoup. Si, on se dit, moi je dis souvent, ce soir quand on reviendra dans la chambre, on aura fini. C'est la seule chose que je dis. Ouais. Arrivés au gymnase 2 heures avant leur compétition, à cet instant, l'entraîneur ne les quitte plus des yeux. Dernier conseil technique, mise en confiance. C'est le pivot. C'est le pivot. La descente au sol. Le lancer, tu sais où tu lances. En fait, ici, on n'oublie jamais qu'on s'adresse à des gymnastes à peine sortis de l'enfance. C'est une relation assez affectueuse, finalement, entre l'entraîneur et la gymnaste, hein. Ah oui? Oui, oui. On a besoin de cette affection? Moi, oui. Moi, j'ai vraiment besoin d'un entraîneur comme ça. Qui te dorlote presque. Voilà, tout à fait. Maternelle, je sais pas, mais affective, oui, parce qu'on est là pour... on travaille toutes les deux, on se prépare jusqu'au dernier moment et on les prépare jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où elles vont vous quitter pour rentrer sur le praticable et essayer de leur faire acquérir une certaine sérénité avant de partir. Karen Stiles a intégré le Centre national d'Évry il y a seulement 2 ans. Originaire de Carrosse dans le Sud, la moins expérimentée de l'équipe de France, à 15 ans, elle participe ici à son premier championnat d'Europe.
Il y a peu, lors d'une compétition internationale aux Pays-Bas, Karen, à la suite d'un lâcher, avait vu rouler son cerceau hors du praticable. Une erreur pénalisée de 5 dixièmes par les juges. Cette fois-ci, l'exercice est parfait. La note 9,25 vaut toutes les médailles. C'est ma meilleure note que j'ai jamais eue. Et je sais pas comment décrire, c'est une très très grande joie. Est-ce que c'est des sentiments qu'on rencontre rarement dans la vie de tous les jours? Ouais. C'est en même temps un sentiment de satisfaction et puis voilà quoi, ça fait du bien. Alors que Karen Stiles en avait fini, Christelle Sahuc était encore sur le praticable. Comme toujours pour toutes ses élèves, l'entraîneur de l'équipe de France, Valérie Barrel, était proche. Sans parole ni geste, la communication devait pourtant se faire entre l'entraîneur et l'entraîné. Je pense à ce qu'elle m'a dit, mais et je pense aussi à ce qu'elle peut penser quand j'ai fait quelque chose de bien ou quand j'ai fait quelque chose de moins bien. Quand je réussis, à mon avis, Valérie, elle est contente, mais elle attend la fin pour être vraiment tout à fait soulagée. Et quand je rate, elle doit se cacher, à mon avis. Elle doit pas être, doit être très heureuse. Le travail de l'entraîneur, il est complet de A à Z. Il part du début de la saison avec la recherche musicale, corporelle, technique à l'engin, pour arriver donc à la préparation psychologique et l'approche de la compétition. Donc je pense qu'un entraîneur, je ne le vois que complet comme ça. Et en fait, on arrive à ce point culminant de la saison qui est par exemple les championnats d'Europe. Et c'est quand même l'aboutissement d'une année de travail. Donc, bon, on le fait avec passion jusqu'au bout et je sais que je ne rechigne pas à ce dernier moment parce qu'il fait partie intégrante de mon travail et je ne peux pas m'en dissocier, quoi. 3 fois championne de France, sélectionnée olympique à 18 ans, Stéphanie Cotel est l'incontestable chef de file de la GRS. Plus mature que ses dauphines, pour elle, pénétrer sur le praticable, c'est concourir, mais aussi séduire. Je fais ça aussi pour le public. Parce que j'aime qu'on m'applaudisse, j'aime qu'on me crie « Bravo Stéphanie, allez, vas-y », qu'on m'encourage, qu'on me dise que c'était bien. Donc, si c'est pas joli, le public va pas réagir. Donc, on essaye de séduire pour que le public ait une réaction, c'est logique. En gymnastique rythmique sportive, chaque exercice est noté sur 10. Le jury a pour mission d'apprécier le travail corporel, l'expression artistique, mais surtout la technique à l'engin. Dans le cas précis du ballon, celui-ci ne doit jamais rester statique. Rouler, rebond, lancer doivent s'enchaîner.
Le secret de la gymnastique rythmique sportive, c'est de ne point laisser paraître sa complexité. Pourtant ici, chaque lâcher a été répété des centaines de fois et seuls les initiés peuvent se rendre compte d'une erreur éventuelle. À sa sortie, Stéphanie Cotel devait commenter sa prestation qui, pour un néophyte, semblait pourtant impeccable. C'est pour ça qu'après je fais... Oui, mais très sur le doigt, bon, la fin, le dos roulade. Quand un lancé n'est pas parfait, est-ce qu'il y a moyen de le récupérer? Oui, bien sûr. Par exemple, mon cerceau, j'ai fait que la moitié de mon programme. Quand j'ai lancé avec le pied, par exemple, il était trop au-dessus. Normalement, il part un peu devant pour que je puisse faire une roulade. Là, il était trop au-dessus, donc j'ai pas pu faire la roulade. Les 2 pivots renversement, normalement, donc j'en fais 2. Là, je n'ai pu en faire qu'un parce qu'il était un petit peu derrière. Donc j'en ai fait un et j'ai fait quelques pas en arrière pour aller récupérer mon cerceau. Donc on limite le programme qu'il y a sous les lancers pour essayer de récupérer convenablement. Savoir prendre des décisions en moins d'une seconde, voilà une qualité insoupçonnée, pourtant indispensable à ce niveau de la compétition. Un lâcher avec 3 roulades pour conclure l'exercice, Stéphanie Cotel obtiendra un 9,50. Quant à l'équipe de France composée de ces 3 gymnastes, elle se classera pour la première fois de son histoire parmi les 10 meilleures nations européennes. Le titre devait se jouer entre 3 gymnastes. La première à se présenter, championne du monde et d'Europe en titre, la soviétique Alexandra Timochenko. Pendant 8 ans, les Bulgares avaient dominé la discipline. Alexandra Timochenko devait briser cette hégémonie il y a 2 ans à Helsinki. Ses qualités, son travail corporel d'une grande pureté, son amplitude de geste et surtout une incroyable personnalité sur le praticable. « 1,63 m pour 40 kg, un gabarit exceptionnel pour la gymnastique rythmique sportive et surtout un travail corporel et une chorégraphie largement inspirée de la danse contemporaine. Aujourd'hui, le seul reproche que lui font certains techniciens, c'est son manque de prise de risque. La deuxième gymnaste concernée par la médaille d'or, Julia Baïtcheva de la Bulgarie. Un travail totalement différent des soviétiques. Moins athlétique, mais plus précis techniquement. Julia Baïtcheva, 18 ans, participait ici à son dernier championnat d'Europe. Absente de la scène internationale depuis 1 an,
en raison de blessures. Son objectif en Suède était clair, remporter enfin un titre suprême, titre qui lui a toujours échappé. Toujours barrée par sa compatriote Alexandra Timochenko, aujourd'hui Oksana Skaldina se hisse parmi les favorites, notamment après sa récente victoire en Coupe du Monde à Bruxelles. Soviétique, son travail diffère totalement de Timochenko. Tonique, dynamique, chez elle la prise de risque est incessante. Et notamment lors du passage qui va suivre, qu'elle est la seule à pouvoir réaliser. Lancé, 2 pivots en dessous et cerceau bloqué par le pied à la réception. En gymnastique rythmique sportive, la note de base est fixée à 9,50. Pour espérer plus, la gymnaste doit obtenir des dixièmes de bonification. 1 pour le risque, 2 pour l'originalité, avec notamment ici au ralenti le roulé sur le pied. Enfin 2 encore pour la virtuosité. Sans aucun doute, Skaldina décroche les 5 dixièmes, capable de la rapprocher du 10. Un titre européen se décerne après 4 exercices différents. Avant l'ultime rotation, 3 gymnastes se retrouvent à moins d'un dixième d'écart. Timochenko est en tête, suivi de Baïcheva et Skaldina. Pour ces 3 gymnastes, avant de passer sur le praticable, la compétition a déjà commencé dans un coin sombre de la salle. Pour Timochenko, le rythme est toujours le même, dressée sur la pointe des pieds face à son entraîneur, les yeux fermés pendant 30 secondes, elle subit de la sorte les derniers conseils, avant d'être enfin secouée par quelques selles, reniflée à la façon d'un boxeur. Alexandra Timochenko. Alexandra Timochenko fut la première gymnaste à utiliser des airs de Michael Jackson. Cette année encore, elle reste fidèle au chanteur américain. La veille, la gymnaste n'avait obtenu que 9,70 à cet engin, pénalisé pour son manque de prise de risque. Aujourd'hui, elle défend son titre, elle ne peut réduire son programme. Lors d'un lâcher, elle ne réalise pas toutes ses difficultés, obligée de courir après son ruban pour le rattraper. Un programme artistiquement parfait, mais la faute est réelle, on va la revoir au ralenti. Lancé, un pivot, le deuxième est remplacé par 3 pas pour récupérer le ruban. Pour cet exercice, Timochenko obtiendra un 9,85, une note qui laisse de la marge à ses adversaires directs. L'entraîneur le sait et dès lors, elle ne perd pas de temps pour s'occuper de sa deuxième élève, Skaldina.
Après Timochenko et avant Skaldina, c'est à Baïtcheva de concourir. Si pour les soviétiques, une séance les yeux fermés est indispensable pour se concentrer, la méthode de l'entraîneur bulgare est différente. Ici, par quelques étapes amicales, on tente de motiver et de secouer son élève. Elle a toujours peur. Elle pense, si je fais une faute, qu'est-ce qu'il dit en Bulgarie? Mais maintenant, je crois qu'en Bulgarie, personne ne s'intéresse pas du sport. Quand Baïtcheva pénètre sur le praticable, elle tourne la tête et cherche encore du regard son entraîneur. Entre les deux, 10 ans de complicité se sont tissés au rythme de 6 heures par jour. Un travail d'une très grande pureté avec notamment des équilibres qu'elle est la seule à pouvoir réaliser. Ici au ralenti, un pivot de 3 tours, ça ne bouge pas d'1 centimètre. Pour cet exercice, Baïtcheva obtiendra 9,90, 5 centièmes de mieux que Timochenko. Quand les deux gymnastes se croisent dans la salle d'échauffement, elles sont à égalité parfaite. La question est maintenant de savoir si c'est pour le titre ou pour la 2e place. Derrière Skaldina, tout le clan soviétique s'est réuni. Elle seule peut remporter, sans le partager avec une Bulgare, le titre européen. Au moment où Skaldina en finit pour les soviétiques, cela ne fait aucun doute, ils ont leur titre de championne d'Europe. Pour ce faire, Oksana doit encore recevoir un 10 à 9,95. Elle partage la première place avec Timochenko et Baïtcheva à 9,90. Elle n'est que 3e.
En fait, les juges seront sévères, 9,90. En d'autres temps, les Soviétiques auraient posé une réclamation. Cette fois-ci, ils doivent se résigner et partager le titre avec les Bulgares. D'un côté comme de l'autre, on est convaincu d'être les meilleurs. Baïcheva, elle a les compositions très difficiles et originales. Timochenko et Skaldina ont des compositions originales. Baïcheva a un travail primitif, sans prise de risque. Ses enchaînements sont vraiment très simples. Première place, médaille d'or, championne européenne de gymnastique rythmique sportif, 1990. Alexandra Timoshenko, l'Union soviétique, et Julia Pachela. La gymnastique rythmique sportive, c'est aussi une compétition en groupe. 6 jeunes filles sur le praticable, une épreuve dans laquelle l'équipe de France s'est toujours parfaitement comportée. La discipline exige un synchronisme parfait, un synchronisme que l'on retrouve aussi à l'échauffement. Baissez les épaules. 1 et 3 et 1. Et c'est. Tête quand tu poses. Et 1, 2. Allez, la tête. Allongez. Depuis toujours installé à Strasbourg, René Lelin se préoccupe du travail par équipe. Un travail caractérisé par les grands échanges à deux. Ceux-là, pour être réussis, doivent être répétés au minimum 200 fois par jour. Cette année, René Lelin est reparti à zéro avec une formation toute jeune. Un groupe toujours difficile à composer. Oui. Ce ne serait pas bon que ce soit des individuels. Le travail nécessite quand même une cohésion entre elles et une entente et une complicité. Et il faut un esprit spécial quand même pour faire les exercices de groupe. C'est-à-dire Il faut être à l'attention de l'autre, à l'écoute de l'autre, faire attention si on travaille ensemble, si on est aligné, si on a bien lancé, on est responsable de son lancer, on est responsable du rattrapé que l'autre envoie. Donc à aucun moment, en fait, il y a du travail individuel. Dans un exercice de 2 minutes 30, on compte près de 8 lancers. Si ceux-là ont été automatisés à l'entraînement sur le praticable, on se fixe encore quelques points de repère. Il y a toujours des relations par regard, pas tout à fait geste, puisque c'est l'enchaînement, mais c'est souvent par le regard, par l'expression du visage. Malheureusement, les Françaises commettront une grosse faute sur l'un des échanges. À l'extrême droite, la jeune fille ne peut bloquer son ballon entre les jambes. Sortie du praticable, la pénalité est lourde, 5/10. Quel type de discours il faut avoir auprès des gymnastes après, quand c'est un petit peu une déception? Là, c'était ce soir, comme on est à mi-parcours, c'était surtout de les encourager, de dire il y a encore un enchaînement à passer, on peut encore se rattraper sur le deuxième, il ne faut pas se laisser aller. On est déçus, c'est vrai, mais il faut tout de suite voir la suite. Qualifiées pour la finale au Massu, les Françaises décrocheront une excellente 5e place.
Dans cette épreuve encore, le titre devait se jouer entre Bulgares et Soviétiques. Ici, à l'image, les Soviétiques qui se distinguent par leur formation. 5 jeunes filles identiques, la 6e au centre mesure 20 cm de plus. Son rôle est particulier, au départ notamment, c'est elle qui impulse les gestes chorégraphiques. Si dans cet enchaînement, le synchronisme semble parfait, les Soviétiques ont leur secret, audible ici à l'entraînement. En fait, pour se positionner les unes par rapport aux autres, la capitaine murmure sans arrêt « I ». À Moscou, elles sont 12 au total à composer l'équipe nationale. 2 entraînements quotidiens, l'un consacré au ballon et à la corde, l'autre au massue. Ici, on n'arrête pas de répéter, d'ailleurs impossible de tricher, tout a été programmé et inscrit sur le cahier de l'entraîneur. Elle répète en musique 25 fois par jour chaque exercice. C'est bien sûr le maximum. Le minimum est fixé à 10 ou 15 passages. Répéter pour appliquer en compétition. L'entraînement n'aura pas suffi, les Soviétiques vont être victimes d'une grossière erreur. La conséquence est visible, une gymnaste ne ramasse pas sa massue et finit sans musique. En fait, la faute en incombe à la capitaine. Blessée à la cheville, incapable de tenir en équilibre, sur un pivot elle tremble, finit son geste trop tôt, lance ses massues alors que ses collègues ne sont pas encore positionnés. Dès lors, l'erreur est inévitable. Les Soviétiques obtiendront un 9-20 en exécution. Quand les Bulgares s'avancent sur le praticable, elles ont 5 centièmes de retard sur les Soviétiques à l'issue du premier passage, 3 cordes, 3 ballons. Cette fois-ci, elles vont évoluer avec leur massue. Comme pour les individuels, leur travail est différent de leurs concurrentes soviétiques. D'abord, elles sont comme 6 jumelles, leur travail corporel est moins spectaculaire, leur chorégraphie beaucoup plus originale, inspirée de la danse contemporaine.
Exercice parfait ponctué d'un 9,90 en exécution et d'un 9,90 en composition. Les Bulgares conservent donc leur titre européen devant les Soviétiques secondes. Voilà donc pour la gymnastique rythmique sportive. Prochain rendez-vous, le championnat du monde l'an prochain à Athènes. À 1 an de Barcelone, Soviétiques et Bulgares se livreront à une ultime répétition internationale. Chapeau, chapeau à toutes ces jeunes filles. C'est vraiment magnifique et en tous les cas très technique.